On l'attend depuis plusieurs années déjà. Il est annoncé comme l'une des futures têtes d'affiche de la Formule 1. Il est soutenu par Mercedes, chez qui il roulera peut-être un jour. Il va sûrement passer l'année prochaine de la Formule régionale à la Formule 2. Il a un nom assez incroyable. Aujourd'hui, je vous présente a.k.a. Andrea Kimi Antonelli, peut-être celui qui va dominer notre sport très prochainement. Alors évidemment, on se calme. Impossible de prédire une carrière, surtout en sport automobile, d'autant qu'on parle d'un gamin qui n'a même pas encore 18 ans. L'idée, c'est pas de lui mettre des attentes surélevées ou de dire je l'ai découvert, d'autant que ça fait plusieurs années que pas mal de monde l'a découvert, mais plutôt de vous présenter un gars dont on va beaucoup entendre parler et qui a de grandes chances de nous marquer à l'avenir. Né le 25 août 2006 à Bologne, Andrea n'est pas nommé Andrea Kimi en hommage à Kimi Räikkönen. Première précision, je sais qu'il y a déjà des déçus. Son père, c'est Marco Antonelli. Il a fait de la course auto dans les années 90 et 2000, notamment du super tourisme en Italie, un peu partout, et aussi du GT. Il est aussi le fondateur de la AKM Motorsport, une équipe de GT3 et de Formule 4. Et évidemment, la passion d'Andrea lui vient de son père, qui l'a emmené très tôt sur des circuits. Il dit que ça l'a piqué. Il commence le karting vers 8-9 ans, soit en 2015, et là le palmarès est complètement choquant. Il y a des titres tous les ans, je vais d'ailleurs pas tous vous les dire, et je vais m'appuyer sur mes notes pour vous détailler la simple année 2018, qui aura été assez charnière pour lui, où il gagne la South Garda Winter Cup, fait deuxième du championnat d'Italie en catégorie Mini 60 et gagne la WSK Champions Cup Mini 60. Voilà, évidemment, on n'y connaît rien, on n'est pas expert du karting, mais c'est très réputé et il faut retenir qu'il a juste tout écrasé. Et si j'ai détaillé la saison 2018, c'est que c'est là que les équipes de Formule 1 le repèrent, notamment Ferrari qui est à deux doigts de le signer, mais finalement ça ne se fait pas car il est trop jeune pour rentrer dans l'académie. Mercedes, elle, n'avait pas d'âge minimum et après qu'un recruteur lui en ait parlé, Toto a signé le jeune Italien. Néanmoins, pour l'instant, il est encore en karting. C'est assez rare de voir une académie s'intéresser si tôt à quelqu'un, mais là, le talent crève tellement l'écran. Bref, saison 2019, karting, et il est tellement bon qu'il est nommé FIA Rookie de l'année. Il va remporter le WSK Supermaster Series, le WSK Euro Series 2 fois, et puis surtout, en 2020, et en 2021, il va gagner 2 titres de champion d'Europe. Seul contretemps, une jambe et un pied cassés à la fin de la saison 2020. Pour le reste, c'est juste de la pure domination. Il gagne quasiment tout et dès cette époque-là, on commence à beaucoup en parler. Et là, Mercedes va lui proposer quelque chose de fou, finir la saison 2021 en Formule 4 Italie alors qu'il n'a que 15 ans. Il participe aux 3 derniers meetings et donc à 9 courses. Dès le début, il montre du potentiel. En Autriche, il score 2 9e places, au Mugello de 10e place. Et puis pour le dernier round à Monza, il va tout simplement faire 2e, 3e et 3e en étant le meilleur pilote Prema. Voilà, pour des débuts en monoplace, voilà, c'est juste incroyable. Il prend ensuite part à une manche d'essai de la F4 Emira, puis à 2 des 5 meetings, dont le premier à Abu Dhabi où il gagne les 2 premières courses, puis fait 2e et 3e. Sa carrière en monoplace est lancée de fort belle manière. La suite, c'est-à-dire la saison 2022, ce sera un programme chargé mais assez classique pour les tout meilleurs, un double programme, F4 Allemagne et F4 Italie. De l'autre côté du Rhin, il va signer tout simplement les 7 premières pole positions et gagner 7 des 8 premières courses tranquillement. Avant lui, seul Denis Sauger avait gagné les 3 mêmes courses d'un week-end. Voilà, là, il va tout écraser. Au total, il ne va sortir que 2 fois du podium en 15 départs et finir évidemment très largement champion devant Taylor Barnard et en ayant raté un meeting, donc 3 courses quand même. Hallucinant, et de l'autre côté des Alpes cette fois, il va aussi tout écraser, mais pas dès le premier meeting puisqu'il va connaître un problème mécanique et une collision avec son coéquipier James Wharton. Il ne marque des points qu'à une des 3 premières courses, vous savez qu'un meeting de Formule 4, il y a 3 courses par week-end, et il va démarrer la saison avec environ 60 points de retard sur le leader du championnat, Alex Dunn. Mais il va faire premier et deuxième à Misano, puis tout simplement gagner 6 courses consécutives derrière, soit 2 meetings complets invaincus.
Voilà, il va prendre une 7e victoire consécutive en Autriche, une nouvelle aussi du côté de Monza, puis finir la saison par un triplé au Mugello, premier. Évidemment, à l'arrivée, ça fait champion avec 104 points d'avance sur Dunn, et puis le record de victoire sur une saison de Formule 4 Italie, 13. Antonelli, en 2022, c'est 35 courses, 21 victoires, 27 podiums, auxquels il faut ajouter 21 pôles en 31 séances de qualification, et donc évidemment 2 titres, F4 allemande, F4 Italie, les 2 meilleurs F4. Des recherches que j'ai effectuées, j'ai jamais vu personne proposer un CV si impressionnant dans ces catégories-là, et il faut aussi préciser que certaines de ces courses sont en grille inversée, et comme il a la fâcheuse habitude de se qualifier plutôt haut, il a souvent dû remonter. Il démarre 2023 ensuite par un passage en Formula Middle East, il s'impose 3 fois, fait 7 podiums en 15 courses et finit champion, oui bon voilà, juste comme ça pour la route, hein. Là on compte quasiment plus. Et le gros de sa saison actuelle 2023, ça aura été la fameuse FRECA, le 4e échelon de la pyramide menant à la Formule 1, où Mercedes l'a placé chez Prema. Il ne va pas gagner de course sur les 3 premiers week-ends, je rappelle qu'un week-end en FRECA ça compte 2 courses, mais il va quand même faire 4 deuxièmes places sur ses 6 premières courses avant de gagner les 2 courses de Spa, puis de faire 1 et 2 au Mugello, 1 et 5 au Castellet, 1 et 3 en Autriche, puis 1 et 11 à Monza. Une victoire chaque week-end, tout le temps devant. Là, il reste 2 meetings, Zandvoort et Hockenheim fin octobre, mais il a déjà 43 points d'avance sur son dauphin Martinus Stenshorn. Et encore, il a manqué de chance. Abandon mécanique du côté d'Imola, un souci en Hongrie qui le fait passer de P1 à P5 et une victoire retirée à Monza pour une utilisation de push-to-pass un petit peu trop anticipée. Bref, il a un peu manqué de chance. Malgré ça, il va encore finir champion normalement. Il n'a encore pas déçu cette saison. Il a même fait du GT une fois cette année avec Mercedes, donc dans l'équipe de son père là, et ça a marché. 2 courses, 2 podiums et une victoire. Et donc voilà qui est et où on en est avec Andrea Kimi Antonelli à ce jour. 2 saisons en monoplace, 2 Formule 4 remportées, auxquelles on va sûrement bientôt ajouter la FRECA, et un bilan terrifiant, 86 courses, 32 victoires, 53 podiums. Bon, évidemment, devant un tel CV, ça va être compliqué de lui trouver des défauts. Il a extrêmement bien réussi partout, directement, sans vraiment de temps d'adaptation. C'est assez exceptionnel. Ce qui me frappe le plus, c'est qu'il n'y a pas un seul échec. On pourrait même presque dire qu'il n'y a même pas un seul week-end décevant, quoi. C'est un parcours dont seuls Leclerc et Russell peuvent se vanter ces dernières saisons, et encore pour eux c'était moins rapide, moins clair. Leur atout, c'est d'avoir enchaîné titres en F2 et en F3 direct, ce par quoi Antonelli n'est pas encore passé. En 2 saisons, Antonelli ne s'est jamais fait remarquer négativement. J'ai tout fouillé, tout re-regardé, il n'y a pas quelqu'un qui lui propose une vraie critique ou qui dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Très peu d'abandon, très peu de contact, une excellente intelligence de course, il est très fort dans la gestion. Et puis évidemment, sa qualité première, ça reste le rythme pur qui est bien supérieur à celui des autres, un peu comme si c'était naturel chez lui. Bon, si on essaye de trouver quelques petits points d'interrogation à déterrer, on peut dire qu'il est encore très jeune, 17 ans, qu'il n'a finalement que 2 saisons en monoplace, et on peut aussi dire qu'il a toujours été mis dans les meilleures conditions. C'est un gars qui a connu énormément de pression puisqu'on parle de lui depuis son plus jeune âge, il a dû gérer ça, mais c'est pas un gars qui a connu la galère. Il a toujours conduit que des Prema, les machines les plus aguerries avec la structure la plus solide autour, et on rajoute à ça l'aide de Mercedes. Alors, ça l'a pas empêché de détruire tous les coéquipiers qu'il a croisés chez Prema, clairement, mais tout ça est peut-être un poil trop réglé comme du papier à musique. Il n'a jamais vraiment eu à aider les ingénieurs, puisqu'ils savent déjà tout, ce sont les meilleurs. La voiture, pour la régler, c'est assez simple. Prema, c'est comme sur des roulettes. On peut aussi dire qu'il n'a quasiment connu qu'un seul scénario de course, celui où il part devant ou quasiment devant. Oui, il y a eu quelques courses en grille inversée, mais globalement, c'est un mec qui connaît quasiment que les avant-postes. Bref, on l'a clairement mis dans un cocon. Ça veut pas dire que tout ce qu'il a fait est facile et que tout le monde le ferait à sa place. Personne n'a fait ça à sa place, donc franchement, bravo, mais c'est vrai qu'il n'a pas connu certaines difficultés, il n'a pas appris certaines choses. Alors on note quand même qu'en FRECA, avoir une Prema, c'est moins déterminant, et ne voyez pas là-dedans le fait que tout lui a été donné dans la bouche. C'est pas vrai, il l'a mérité, et à chaque fois qu'on lui a donné, il a obtenu encore mieux.
Il a aussi eu le droit à un nombre de tests conséquent parce que son père a bien pu lui faire tester pas mal de choses, avec notamment la Formule 4, avec le budget qu'amène Mercedes. Il a dit qu'avant d'entrer en F4, il a fait 9 ou 10 jours de tests. Bref, ce genre d'exemple, forcément, ça aide et il y a quasiment personne, voire même personne, qui a eu le droit à ce traitement-là. Enfin, dernier point, on peut questionner l'adversité. C'est toujours très dur dans les catégories juniors, puisqu'on ne connaît pas vraiment les mecs, il faudra voir quelle carrière ils vont faire. Finalement, on saura dans 5 ou 10 ans s'il a affronté du lourd en junior. Et oui, évidemment, sur l'entièreté de la grille, il y a pas mal de mecs qui laissent à désirer. Mais il a affronté et largement battu ceux qui sont considérés comme les meilleurs de sa génération. Taylor Barnard, Raphaël Camara, Nikita Bedrin, Martin Stenhorn ou encore Alex Dunn, voilà, il les a tout le temps battus. Alors oui, il faut prendre tout ça avec des pincettes, il est encore super jeune, les catégories juniors, certains résultats, quand on s'y replonge quelques années après, sont assez surprenants, évidemment, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'Antonelli, aujourd'hui, ressort clairement, sans discussion possible, très largement, comme le meilleur jeune de la génération qui arrive à minima. Et ce qui fait donc qu'on en parle autant d'Andrea Kimi Antonelli, c'est que normalement, il devrait zapper la F3. Il devrait passer directement du 4e échelon de la pyramide, la FRECA, à la Formule 2, l'antichambre de la Formule 1 l'année prochaine. Évidemment, un choix qui pose beaucoup de questions, ça peut même faire peur. Est-ce que ce n'est pas lui faire brûler une étape importante? Est-ce que ce n'est pas le cramer? Est-ce qu'il n'est pas trop jeune? On rappelle qu'il aura 18 ans seulement en août prochain, quasiment à la fin de sa saison rookie de F2. Perso, je suis pas inquiet. Déjà, s'ils le font, c'est qu'ils l'estiment prêt, ils le connaissent, et puis il a toujours prouvé, il a tout gagné jusqu'ici. Faut pas oublier que derrière, c'est Mercedes, elle gère extrêmement bien son poulain, il sera entouré au mieux, il conduira probablement une Prema. Je pense juste qu'on ne s'y attendait pas, donc on est surpris, d'autant que c'est pas un saut conventionnel, on a l'image FRECA, F3, F2, donc si quelqu'un rate une étape, ça nous surprend, mais dans le fond, ça change finalement peut-être pas grand-chose. Et puis, ils ne sont pas pressés. En le mettant en Formule 2, ça le rapproche de la Formule 1, on pourrait donc penser qu'il y a une espèce d'obligation à performer très vite, une pression, mais là on ne le met pas en Formule 2 parce qu'il est prêt à rentrer en Formule 1. On le met en Formule 2 pour lui offrir la meilleure formation possible. Et vu son âge et vu sa faible expérience, s'il fait 2-3 saisons dans la catégorie, ce ne sera pas rédhibitoire, ce sera plutôt même le contraire. Le seul risque, c'est que l'adversité soit trop forte d'un coup, qu'il se perde un peu et qu'il finisse par s'enliser. Mais franchement, vu l'entourage autour, vu le talent du gamin jusque-là, vu comment Mercedes y croit, vu comment il a toujours réussi à s'adapter, je ne suis pas hyper inquiet. Étant donné qu'il va gagner la FRECA, il doit monter. Donc la vraie question, c'est que lui apporterait en plus la Formule 3? Et là, j'ai pris l'avis de l'expert, Perceval. Si vous ne suivez pas encore Percy, je vous encourage vivement à le faire. C'est l'expert des catégories juniors. Vous avez tous ces réseaux qui s'affichent à l'écran et les liens qui sont tous dans la description. Je remercie Perceval de m'avoir donné son avis sur la situation globale d'Andrea Kimi Antonelli et je vous encourage vraiment à aller le suivre, il le mérite. Et Perceval, lui, il pense que la FRECA est une étape plus primordiale que la F3. Elle apprend beaucoup plus l'intelligence de course et la gestion, notamment car il est dur de dépasser et donc il faut bien utiliser le push to pass. Il y a aussi une importance à capitaliser sur la qualif qui est très importante. Du coup, pour lui, Antonelli ne sera pas vraiment perdu, puisque la FRECA se rapproche plus de la Formule 2 que de la Formule 3, avec des voitures assez dures à maîtriser et assez lourdes. La F3, ça se rapproche plutôt plus de la F4, on va dire. Donc au final, il m'avait pas l'air inquiet non plus, et il trouve même plutôt que c'est une suite assez logique. Bon, justement, la suite, c'est quoi? Et il semble y avoir une voie toute tracée vers la Formule 1, même vers Mercedes. On peut imaginer 2 saisons de Formule 2, puis une arrivée chez Williams, partenaire avancé de Mercedes, et après un destin à la Russell quand Lewis prendra sa retraite. Ça, c'est clairement le plan de rêve avec Andrea Kimi Antonelli, mais on n'est pas juste en train de rêver. Il y a plein d'éléments qui prouvent que c'est réellement ce qu'on souhaite mettre en place. Déjà, il y a ce saut de FRECA à F2, pour moi c'est vraiment significatif. Il y a tout l'argent investi depuis des années qu'Andrea leur a bien rendu puisqu'il a gagné littéralement partout. Et ensuite, pour moi, Mercedes y croit tellement qu'elle va, je trouve, jusqu'à sacrifier les autres jeunes de son académie. Par exemple, Frédéric Vesti vient de faire 2 vraies bonnes saisons de Formule 2 et il est actuellement 2e, pile au moment où Williams va sûrement avoir un siège libre.
Pour autant, on n'a aucune rumeur le concernant, semble pas vraiment y avoir d'envie, on n'a pas l'impression que Toto Wolff fasse le forcing. Pour moi, ça prouve qu'il garde un espace pour Antonelli dans le futur, quitte à sacrifier un Vesti, aussi bon soit-il. Il y a une différence de croyance de Mercedes dans les deux pilotes. Antonelli passe également devant Paul Aron, qui a été d'abord mis en F3 lui, et qui va sûrement y rester, malgré une 3e place dès sa saison rookie. Il y a des signes qui ne trompent pas, et la fenêtre de tir vers la Formule 1, elle est clairement possible. Maintenant, ça va être à lui de répondre sur la piste. La Formule 2, c'est encore un step à passer. Attention, il n'a pas encore 18 ans, c'est pour dans 1, 2, 3 ans, donc tranquille sur la première saison, mais il va y avoir une pression monstrueuse parce que le niveau de talent et de hype est quasi inégalé dans l'histoire des catégories juniors. On verra la suite de l'histoire, elle part par contre sur des bases assez idylliques, on a l'impression d'être quasiment dans un film pour l'instant jusque-là. Calmons-nous tout de même, il est très jeune, il était encore en karting il y a 2 ans. Là-dessus, il se rapproche un peu de profils à la Verstappen ou de Raikkonen qui sont montés extrêmement vite, qui étaient des talents précoces et dévastateurs qui ont détruit quelques barrières. Maintenant, à lui de jouer, est-il le remplaçant annoncé de Lewis Hamilton, ce grand fantasme? Est-il le successeur que l'Italie attend, elle qui n'a pu gagner depuis Fisichella en Malaisie en 2006? Je ne sais pas. Personne ne sait, en tout cas vous avez désormais le profil complet de ce gars qui va certainement occuper beaucoup de temps d'antenne dans les prochaines années. Allez, je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de AKA, si vous le voyez arriver en Formule 1, si vous le voyez peut-être champion du monde, allez-y, prédisez-moi son avenir, n'hésitez pas aussi à poser votre like si la vidéo vous a plu et à vous abonner si vous voulez aider la chaîne. On se quitte comme d'habitude avec Enzo Ferrari qui a très peur de se mordre les doigts puisque cette pépite, s'il n'y avait pas une question de limite d'âge dans l'académie, elle pourrait aujourd'hui s'habiller en rouge. A bientôt.